bonjour à toutes et à tous sur la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 7ème étape du Giro d'Italia 2024. C'était le premier contre-la-montre individuel de ce Tour d'Italie. On voit les principaux favoris sur l'épreuve, notamment le Kazakh Alexei Lutsenko pour la formation Astana, qui va en finir. Le premier temps intermédiaire, c'est le champion d'Italie du contre-la-montre, Filippo Ganna, qui l'a. Il a relié ce contre-la-montre en 52,01 minutes, donc un très bon temps. À l'image d'un Lutsenko qui est dans le top 10 au général, il finit à plus de 2 minutes de Ganna qui a fait un gros temps. Donc très gros temps de l'Italien qui va espérer remporter cette étape, mais pour ça, il faut attendre les leaders du top 10 arriver. C'est d'ailleurs les derniers à s'élancer. Vous savez que sur la contre-la-montre, c'est le maillot rose Tadej Pogacar qui va être le dernier à s'élancer. C'est par ordre inverse du classement général. Donc le dernier du classement général s'élance en premier de ce contre-la-montre et le premier en dernier. Le profil de l'étape, c'était celui-ci. Donc un gros contre-la-montre, un gros morceau à 40,6 km. Il y a de quoi faire des écarts même entre les principaux favoris du top 10. Imaginez les non-spécialistes, quelle douleur c'est de faire une grosse course comme ça de 40 km de contre-la-montre. C'est énorme. Enner Rubio qui est plutôt grimpeur que rouleur, il va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Et on voit ici le maillot rose Tadej Pogacar. Ici Sian Oostebroek, un des éléments du top 10 actuel. On voit encore une fois de plus le jeune belge de la Jumbo-Visma. Là c'est le champion de Colombie de Daniel Felipe Martinez qui roule bien. Geraint Thomas qu'on attend, le Britannique spécialiste de la discipline, plusieurs fois vainqueur de grandes étapes, mais il est déjà à plus de 52 secondes au premier intermédiaire de Filippo Ganna, et là il arrive au deuxième intermédiaire. On va voir combien il a perdu sur Filippo Ganna, mais c'est encore plus qu'au premier intermédiaire. Ça sent bon pour Filippo Ganna. Il faudra juste regarder et surveiller le temps de Tadej Pogacar, le jeune prodige slovène, qui est peut-être le seul à pouvoir battre Filippo Ganna aujourd'hui. Pour Geraint Thomas, ça sera plus de 1 minute 27 de retard sur Filippo Ganna. A noter qu'à l'intermédiaire 2, le coureur le plus proche de Ganna, c'est Timon Arensman, dans la même formation Ineos que Geraint Thomas, mais à quand même plus de 47 secondes. Magnus Sheffield, l'américain, est à 49 secondes à l'intermédiaire 2, donc vous vous rendez compte que Filippo Ganna met 45 secondes minimum à ses adversaires proches. Geraint Thomas qu'entame l'ascension avec un gros plateau, à voir ce que ça va donner. Juan Pedro Lopez, plus de 4 minutes sur la ligne de perdu. Il va perdre beaucoup de place au général, celui qui était dans le top 10 au début de cette étape. On va surveiller Tadej Pogacar qui va arriver à l'intermédiaire 2. À l'intermédiaire 1 sur du plat, il avait 44 secondes de retard sur Filippo Ganna, donc il a beaucoup à rattraper pour battre Filippo Ganna. Mais voilà, Filippo Ganna il surveille quand même un élément qui est peut-être le seul encore en lice pour le battre, sachant que tous les autres coureurs du top 10 sont très loin derrière lui. Il faudrait qu'il fasse une grosse ascension finale, c'est ce qui peut changer la bascule. 47 secondes de retard pour Pogacar à l'intermédiaire 2. Autrement dire que c'est quasiment le deuxième, il est en égalité avec Arensman. S'il fait une grosse montée, il peut encore battre Filippo Ganna, mais là il faudrait faire une montée extraordinaire. A noter le bon temps de Maximilian Charman aussi, qu'on voit dans ce top 6 à l'intermédiaire 2. Pogacar dans la foule, le maillot rose qui va essayer de faire la meilleure montée possible. Fortunato qui arrive, le coureur de la Astana. Il va peut-être se retrouver derrière son équipier Lutsenko qui a fait un meilleur temps que lui. Donc à voir, ça sera à surveiller. On va aller voir le classement général juste après ces prises d'image. Sian Oostebroek, Daniel Felipe Martinez, un beau bras de fer engagé. Il reste que 4 coureurs, encore dans 5 avec Rubio qui va arriver. Beaucoup de temps de perdu pour Enner Augusto Rubio, qui est un grimpeur colombien. Il fait un contre-la-montre à l'image de Nairo Quintana, qui n'est pas du tout satisfaisant aujourd'hui. Trop loin des autres leaders, on va justement les voir arriver. Oostebroek, il limite la casse. 2,37, c'est pas terrible, mais ça va. Ensuite, on va voir le top 3 arriver. On attend Felipe Martinez, qu'on voit à l'image, Geraint Thomas et Pogacar. Ce sont les 3 hommes qui peuvent encore battre Filippo Ganna. Ça ne sera pas Daniel Felipe Martinez, qui est déjà à plus d'une 30. Il va finir à 1,32, 7ème temps. C'est un bon temps pour le Colombien de la Bora-Hansgrohe. Daniel Felipe Martinez, qui peut potentiellement envisager quelque chose si Geraint Thomas fait de contre-performance. Filippo Ganna, surpris de la performance d'ailleurs de Daniel Felipe Martinez, on le voit à l'image, c'est le protocole, quand vous êtes premier virtuel au contre-la-montre, vous êtes dans une sorte de cabine et vous attendez le résultat des autres adversaires, c'est un protocole cycliste sur les grands tours, voilà.
Geraint Thomas avec le dossard numéro 1 qui ne battra pas Filippo Ganna déjà, mais qui va peut-être perdre du temps sur Daniel Felipe Martinez. Le Britannique avait un gros plateau pour l'ascension finale et c'était peut-être pas un bon choix. Lui qui avait 40 secondes d'avance sur Felipe Martinez à l'intermédiaire 2 va même perdre du temps sur Daniel Felipe Martinez. Il va perdre sa deuxième place au classement général au profit du Colombien. Il reste plus qu'un coureur qui peut gagner et attention, Tadej Pogacar a virtuellement une minute d'avance alors qu'il est à moins de 400 mètres de l'arrivée sur Filippo Ganna. Ça peut être une inquiétude. On va voir Filippo Ganna qui va certainement être inquiet à l'image. Il sait peut-être qu'il est déjà battu. En tout cas, Tadej Pogacar a fait une grosse montée, se permet même de célébrer son contre-la-montre et remporte donc ce contre-la-montre. Il a repris plus de 55 secondes à Filippo Ganna dans l'ascension finale. Énorme, stratosphérique Tadej Pogacar qui écrase même les rouleurs sur ce contre-la-montre individuel de 40 km. Il renforce plus que jamais son maillot rose et ce classement général. Il écrase une nouvelle fois la concurrence, cette fois pas en montagne ou sur des étapes vallonnées, mais en pleine route sur un contre-la-montre individuel. Grosse performance du Slovène qui va venir s'imposer pour cette belle victoire d'étape sur un beau contre-la-montre, un beau morceau. Hein. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça a donné? On l'avait juste à l'image. Pogacar finit premier de ce contre-la-montre avec 17 secondes d'avance sur Filippo Ganna. Troisième Magnus Sheffield, l'américain qui fait un très bon contre-la-montre. Pour le général, il n'y a personne. Hein. Ganna et Sheffield ne font pas le général. Arensman avait perdu beaucoup de temps. Sharman, pourquoi pas. Tiberi, ça peut être un élément du top 10. Luke Flap, Daniel Felipe Martinez, donc lui c'est le deuxième au général. Michael Bierge, Geraint Thomas, je vais perdre 2 minutes aujourd'hui sur Geraint Thomas. Ben O'Connor qui a été victime d'un saut de chaîne mais qui a fait un bon contre-la-montre. Lutsenko, on va refléter les coureurs du général, on va les relever. A noter le bon contre-la-montre de Romain Bardet qui est peut-être de plus en plus en forme au fur et à mesure de ces semaines de course. Il faut savoir que Bardet c'est un adepte des grands tours, il est surtout bon en troisième semaine et là la première semaine a été compliquée. Bon, il perd quand même 3 minutes quasiment sur Pogacar, mais pour un éventuel top 10 ça revient en marge. Il est même devant Uchtebroek. Calmejane a fait un bon temps aussi, hein. J'étais surpris de voir ça. Lilian Calmejane pour les Français. Pareil, Pinte un peu loin quand même, là on s'éloigne un petit à petit. Caruso, décevant, 4 minutes de perdu sur Pogacar alors que Damiano Caruso, au meilleur de sa carrière, était un bon élément du contre-la-montre. Hein. C'est d'ailleurs ça qui lui a permis de faire un podium sur le Giro d'ailleurs. Est-ce que le classement général va être mis à jour au niveau de cette épreuve? C'est la grande question. Non, il n'a pas été mis à jour là, c'est bien dommage. Il se met à jour très tard, donc ce qui fait quand on fait les résumés, c'est pas prêt. Dans étape 7, il n'y a pas. Donc on vous fera le classement général après ce contre-la-montre dans la vidéo présentation de la prochaine étape. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre l'intégralité du Giro sur la chaîne. Présentation d'étapes avant les étapes et résumé de chacune des étapes. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.